Rectification, l'histoire de Bida. Le film dénomme Le rêve de Python Sia, réalisé par Danny Kouyaté. Le film nous relève que le serpent Python n'a jamais existé et tout entrait dans nos ancêtres comme des violeurs. Par contre, le sacre Python a bien existé à Ouagadougou. Voilà la vraie version, les Niakate Niare, Yare Siniate Bombay. L'assassinat du Ouagadou Bida. Lors de l'installation de Kumbi, capitale du Ouagadou, la légende rapporte que les premiers occupants trouvèrent le Python Bida. Celui-ci exigeait le sacrifice annuel d'une jeune vierge, en échange de quoi il promettait assurer la prospérité du lieu par des pluies fréquentes. Lorsqu'après 4 siècles et demi de cet arrangement, Sia Niakate fut désignée par les vieillards de Kumbi pour être offerte en sacrifice à Bida, Fata Maga Niakate, son cousin et fiancé, ne se résigna pas. 2 fois déjà, les anciens avaient désigné ses précédentes fiancées pour être immolées. 2 fois, il avait accepté leur décision. Il alla trouver son frère aîné, Manamaga, qui commandait Kumbi, pour lui demander d'intervenir auprès des anciens, mais Manamaga, à tout en compatissant aux douleurs de son cadet, refusa. Le soir du sacrifice, Sia, résignait son sort, parée et parfumée, fut escortée par les tambours de noces au puits où vivait Bida. Elle était vêtue du voile blanc des épousés, mais sous ce voile Fata Maga s'était glissée armée d'un sabre affûté comme un rasoir. La jeune fille fut menée auprès de la demeure de Bida, puis son escorte se retira à bonne distance pour observer l'accomplissement du sacrifice. La nuit tombée dans un éclat de lumière éblouissant, Bida sortit la tête une première fois pour examiner celle on lui offrait les tambours, battirent entre les femmes, poussèrent des you-you stridents. Mais certains interrogèrent: avait-on pas aperçu 2 jeunes filles au lieu une sur le bord du puits? Vers minuit, Bida surgit nouveau, les témoins crurent alors bien voir 2 formes côte à côte. Enfin, quand Bida émergea pour la troisième et dernière fois tandis on battait des tambours et poussait des cris, la tête du python tranché, un coup de sabre en alla rouler au loin comme une gerbe de feu. La foule comprit que seul Fatamaga était capable d'un tel crime et se précipita chez lui. Il s'était enfui. Fuite de Fatamagan et naissance du nom Dramé au pays de Diara. Les hommes élancèrent sa poursuite et parmi eux, Manamaga qui était le seul à posséder un cheval plus rapide que celui de son frère. Mais ayant rejoint au lieu de le capturer, il l'encouragea à fuir et lui donna la direction suivre. Il regagna ensuite la troupe des poursuivants, mais ceux-ci, se méfiant de son manège, il avait répété par 2 fois, voulurent abattre. Mais Manamaga rattrapa alors son cadet et ils enfuirent ensemble vers l'ouest, chevauchant pendant 2 jours. Au bout de ce temps, Fatamaga, ayant rien mangé, s'arrêta épuisé sous un arbre. Un drame, disant qu'il allait mourir. Son frère partit à la recherche de gibier, mais sa quête fut vaine. Ne voulant pas rentrer sans quelque aliment pour Fatamaga, il se tailla un morceau du mollet, pansa la plaie avec amadou de son briquet et une bande de sa robe, fit cuire la viande et la donna à manger son frère qui, ignorant son origine, trouva le morceau trop petit à son goût. Quand Fatamaga se fut restauré, ils reprirent leur route vers l'ouest. Alors qu'ils s'étaient arrêtés près d'une mare, la plaie de Manamaga empêcha de se relever. Celui-ci décida de s'installer en ce lieu où le gibier venait abreuver et où il était facile de chasser. Son cadet vit alors la blessure et comprit d'où lui était venue la nourriture qui avait sauvé. Éperdu de reconnaissance, il décida de chanter jamais les louanges de son aîné et de prendre le diamou patronyme de Drame, de l'arbre témoin du sacrifice de son frère. Ils donnèrent au lieu où ils installèrent le nom de Diara, guérir en saracolé, qui devint la capitale, un royaume qui étendit du Kingi au Karta et sur lequel les Niakate régnèrent encore pendant 4 siècles et demi. Le dernier souverain de Diara fut Séribadien. Son fils Bemba, ayant commis l'adultère avec la femme d'un de ses frères, fut condamné à être dévêtu et fustigé publiquement. Bemba s'opposa à cette sentence et, ayant tué l'un des hommes qui voulait se saisir de lui, il fut abattu sur le champ par les autres. À la suite de cette affaire, Séribadien décida de quitter Diara. Et après en avoir remis le commandement à Damangil Diawara, et sans préciser le but de son voyage, il partit accompagné de son autre fils, Delbata, de 8 de ses frères et de quelques fidèles, parmi lesquels 2 marabouts, Mohamed Fassi et Sidi Mohamed Tabouré. Il parvint ainsi jusqu'à Ségou Koro, résidence de Bito Koulibaly Edenaar, qui se trouvait alors à la tête d'une sorte de démocratie militaire,
composé de chasseurs et de guerriers pillards organisés en confréries. Les Taudios. L'arrivée de Séribadien à Sécoro avait été annoncée par un devin qui mit Bito en garde contre le nouveau venu. Son alliance était précieuse, mais